leader de l'opposition à la Chambre des communes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Hier, le premier ministre nous a appris que le gouvernement du Canada avait eu des renseignements qui liaient le gouvernement indien à l'assassinat de Hardeep Singh Nijjar en dehors d'un Gurudwara de Surrey en juin. Je saisis cette occasion pour faire part de mes plus sincères condoléances à la famille de M. Nijjar pour leur perte. Je sais que les temps doivent être particulièrement difficiles pour cette famille, surtout au vu des circonstances qui ont été révélées et en raison de l'aspect public de ce meurtre. Une chose doit être très claire. Si les allégations s'avèrent vraies, elles font état non seulement d'un meurtre, mais aussi d'une violation grave de la souveraineté du Canada. Les citoyens canadiens et tous les gens qui vivent au pays doivent être protégés de l'ingérence étrangère de gouvernements étrangers et doivent être protégés d'assassinats extrajudiciaires. Cela ne doit faire aucun doute que les Canadiens, en sol canadien, ne devraient pas devoir s'inquiéter de leur sécurité en raison de gestes posés par des autorités au-delà de nos frontières. Ça représente un affront scandaleux à la souveraineté du Canada. Nos citoyens doivent être à l'abri des exécutions extrajudiciaires de toutes sortes, en particulier celles commises par les gouvernements étrangers. Les Canadiens méritent d'être protégés sur le territoire canadien. Nous demandons au gouvernement indien d'agir avec la plus grande transparence pendant que les autorités enquêtent sur cette meurtre, car la vérité doit être révélée. Nous devons savoir qui a commis cet assassinat et qui en était l'instigateur. Les conservateurs continueront à travailler pour obtenir ces réponses. Canadians deserve. Les Canadiens méritent d'avoir les faits. Ils doivent avoir accès à la réalité, à la vérité. Le gouvernement canadien doit donc partager les preuves qu'il a en sa possession et le gouvernement indien doit faire preuve de transparence et doit coopérer avec les autorités alors que nous enquêtons sur ce meurtre. Le public mérite de savoir qui est responsable de ce meurtre et pourquoi celui-ci a eu lieu. Les Canadiens peuvent être assurés. Les conservateurs ne se reposeront pas tant qu'ils n'auront pas obtenu de réponse. Les conservateurs et tous les Canadiens sont solidaires avec les membres de la diaspora indienne qui ont été touchés directement par ces événements tragiques. Nous faisons aussi un appel au calme alors que nous naviguons ces eaux troubles. Nous devons aussi défendre l'État de droit, un des principes fondateurs du Canada. Nous devons le défendre vigoureusement pour qu'aucun Canadien n'en soit privé. Non, aux côtés des communautés de la diaspora d'origine indienne, et c'est en ce moment que l'opposition officielle lance un appel au calme. Nous sommes tous des Canadiens. C'est notre pays. Nous devons être unis pour notre pays et les uns pour les autres. Joignons nos bras et nos mains pour condamner ce meurtre, aux côtés de la famille et des amis de la victime. Mettons de côté nos différences pour défendre l'État du droit. Un État où les lois sont les mêmes pour tous nos concitoyens et où elles sont élaborées dans cette Chambre par les Canadiens et pour les Canadiens. No matter our background, Madam Speaker. Peu importe nos origines, nous sommes tous Canadiens. Le Canada est notre pays et nous devons être unis. Nous condamnons tous ce meurtre et nous sommes solidaires avec les amis et la famille de Hardeep Singh Nijjar. Voilà ce que cela signifie d'être Canadien. Questions et commentaires? Honorable secrétaire parlementaire au ministre de la Promotion des exportations, du commerce international et de développement économique. J'aimerais remercier l'honorable député de son intervention. L'honorable député est-il d'accord que nous devons être unis contre toute forme d'ingérence étrangère? Lorsque les familles dans ma circonscription sont venues
au Canada, tout comme ma famille, c'était en partie en raison du respect de l'État de droit. Donc, mon collègue peut-il m'en dire davantage sur l'importance d'être unis dans notre lutte contre l'ingérence étrangère? L'honorable leader de l'opposition officielle à la Chambre. Les conservateurs demandent l'adoption de mesures plus robustes pour protéger le Canada contre l'ingérence étrangère. Mon collègue a raison. Les gens viennent au Canada de partout dans le monde en raison de ce que le Canada a à offrir. Le Canada est un pays divers et les gens viennent ici pour profiter de la liberté, pour pouvoir vivre leur vie telle qu'ils l'entendent, pour élever leurs enfants tels qu'ils le veulent, pour transmettre leur culture, leur religion, leur langue aux prochaines générations de leur famille. Et c'est pour cela que tant de gens proviennent de toutes sortes d'origines et de parcours, et nous sommes unis dans la défense de cette liberté. Donc, tout à fait, les conservateurs croient en l'adoption de mesures robustes pour défendre nos institutions, notre pays et notre population contre toute forme d'ingérence étrangère. L'honorable député de Rivière-du-Nord. Madame la Présidente, j'écoutais le discours de mon collègue et ça me fait réaliser que je vais faire du millage sur mes collègues du Bloc québécois qui ont tour à tour posé des questions qui m'apparaissent importantes et pour lesquelles je n'ai pas entendu de réponse encore. D'abord, mon collègue de Monterville qui demandait comment se fait-il que le premier ministre, qui était au courant depuis un certain temps, a attendu à cette semaine, à hier en fait, pour l'annoncer en Chambre. Il y a peut-être une bonne raison, mais j'aimerais ça l'entendre. Et l'autre question de mon collègue de Trois-Rivières, à savoir, mais comment se fait-il, est-ce que l'orateur précédent est en mesure de répondre à comment se fait-il que les autres États n'ont pas appuyé la déclaration et la demande de notre premier ministre pour éclaircir cette histoire-là? Je suis curieux de comprendre la dynamique, Madame la Présidente. L'honorable leader de l'opposition officielle à la Chambre. Collègue, mais c'est des bonnes questions pour le gouvernement. Je suis une députée de l'opposition officielle et j'ai pas l'information que le premier ministre a. Je n'ai pas l'accès aux les autorités de nos renseignements d'intelligence. Alors, elle a soulevé des bonnes questions, des questions que je crois beaucoup des Canadiens ont, mais que seulement le premier ministre ou une membre de son équipe peut leur répondre parce qu'il n'a pas surveillé toutes les informations qu'ils ont eues qui a justifié son déclaration hier. Alors peut-être dans une prochaine étape de ce débat, l'honorable député peut poser la question à une députée du gouvernement. Honorable député de Malahat-Langford. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais remercier le leader à la Chambre du Parti conservateur pour son intervention. Je suis solidaire avec la communauté sikh de ma collectivité et je suis d'accord avec eux. Ils veulent de la transparence tout au long de cette enquête. Voici ma question. Si les allégations crédibles mènent à des faits qui sont irréfutables et que nous avons des preuves tangibles de l'ingérence du gouvernement indien, mon collègue a-t-il une idée de la manière dont le Canada devrait répondre à l'Inde? Le chef de l'opposition officielle à la Chambre. Je crois que c'est prématuré de parler de ce qui se passerait si jamais des preuves irréfutables devaient nous être dévoilées. Je crois que le premier ministre devrait divulguer l'information qu'il a en sa possession et qui l'a mené à faire ce commentaire en Chambre hier. Question et commentaire, l'honorable député de Saanich Gulf Islands. Merci, Madame la Présidente, et merci à mon collègue. Je le remercie de son discours. Je veux aussi remercier le chef de l'opposition officielle pour le ton qu'il a employé. Il a parlé de l'importance de voir davantage de preuves et je suis alarmée et scandalisée par les allégations. J'aurais voulu pouvoir répondre au premier ministre que les condoléances et le soutien et les sympathies pour la famille
de Hardeep Singh Nijjar, mais malheureusement, l'opposition officielle ne m'a pas donné le consentement unanime qui me permettrait de le faire, mais cela ne m'empêche pas de les remercier pour le ton qu'ils ont employé, leur ton assez mesuré. Le chef du Parti conservateur envisagerait-il d'obtenir la plus haute cote de sécurité pour qu'il puisse avoir accès à toutes les informations et pour qu'il puisse consulter des documents top secrets et classifiés, car je crois qu'étant donné le sérieux et la gravité des révélations du premier ministre, à savoir que le gouvernement indien ait pu commettre un assassinat en sol canadien, nous avons besoin de voir toutes les preuves qui existent. Et le chef de l'opposition officielle et le leader de l'opposition officielle à la Chambre est-il d'accord pour dire qu'il devrait avoir cette cote de sécurité? Leader de l'opposition officielle à la Chambre, la députée sait que cela a été fait dans le cadre d'un autre cas d'ingérence étrangère, soit par le communiste régime de Pékin. Cela s'inscrivait dans le cadre d'une attente multipartite du gouvernement d'éviter la transparence sur cet enjeu. Nous croyons que le premier ministre a fait un énoncé public en Chambre, une déclaration publique. Il s'est adressé aux journalistes. Ces allégations sont donc très publiques. À notre avis, il n'y a pas à avoir des séances d'information secrètes où les participants aux séances d'information doivent garder les renseignements secrets. Les preuves ou les faits qui ont mené à la déclaration du premier ministre hier devraient être rendus publics pour que tous les Canadiens puissent comprendre. Question-réponse, l'honorable député de Surrey Centre. J'ai écouté le leader du parti de l'opposition officielle en Chambre. Il demande des faits, des preuves. Les gens qui n'ont même pas été portés coupables devant les cours, soit découvert, que l'on présente toutes les preuves à leur sujet. Je crois que mon député comprend bien la primauté du droit et comprend bien les principes fondamentaux du droit et de l'ordre et des délibérations aux tribunaux. Il n'est pas possible de rendre public ces faits. Il serait donc tout à fait irresponsable pour le premier ministre de tout parti que de présenter des faits ou des preuves sur une affaire sur laquelle on n'a pas encore tranché. Donc, il cherche bien entendu à être rassuré, mais je demanderai au député d'en face de demander pourquoi il veut des preuves sur une enquête toujours en cours et pourquoi il veut que ces faits soient rendus publics. L'honorable leader de l'opposition en Chambre. Bon, je n'ai rien fait de la sorte. C'est tout à fait insensé. J'ai dit que le premier ministre avait des faits, des preuves qui ont mené à sa déclaration publique hier. Voilà ce que nous disons. Nous ne disons pas que nous voulons avoir accès à des procès judiciaires ou devant les tribunaux, mais les renseignements qui ont été fournis au premier ministre qui ont mené à sa déclaration devraient être rendus publics. Les preuves qu'il a sous les yeux devraient être fournies aux Canadiens pour qu'ils puissent eux aussi comprendre ce qui se passe. On se concentre sur la définition de certains mots, mais bon, lorsque le premier ministre se lève en chambre et émet des déclarations si sérieuses, les Canadiens méritent une explication. Brève question. L'honorable député de Kingston in the Isles. Merci, Madame la Présidente. Bon, on ne tente d'éviter quoi que ce soit. J'aimerais savoir ce que voulait dire mon collègue. Le chef de l'opposition a émis une déclaration semblable à ce que nous dit le leader de l'opposition en Chambre aujourd'hui. Alors, tous les faits associés à cette enquête, recueillis par des agents officiels dans cette affaire, qui, à leur avis, ne devraient pas être rendus publics, même si le premier ministre y a eu accès, est-ce que ces renseignements devraient être rendus publics? Brève réponse. Bon, d'avoir certains faits, ce serait déjà bien. Ce gouvernement, à tous les coups, évite à tout prix la transparence et la redevabilité. On pourrait d'abord commencer par partager les faits qui peuvent être partagés. Les Canadiens le méritent.